N'achetez pas de débroussailleuse sans suivre ces conseils. Salut l'Abricot Team, est-ce que vous vous souvenez de moi? Il est grand temps de reprendre nos tutos. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le démarrage des débroussailleuses, donc aujourd'hui, on vous propose un tuto pour la mise en route des débroussailleuses thermiques. Alors, on commence tout simplement par l'ouvrir, évidemment, sinon on ne va pas pouvoir réussir à faire grand-chose. Ça commence bien. Tadam! Donc, une fois qu'on a sorti tous les accessoires, on déballe. Tous les accessoires qui sont sous blister. Ça, je vais le laisser là de côté. En attendant, la petite notice. Je déballe aussi les petits outils pour le montage. Et dans chaque carton, vous allez pouvoir retrouver une petite aide à la procédure de démarrage. Donc, n'hésitez pas à lire les instructions qui sont indiquées dessus. À l'intérieur, vous allez donc retrouver la débroussailleuse avec le guidon qu'on viendra fixer ensuite, la lame 3 dents, le bidon doseur, le carter de protection de la lame, le harnais et la bobine de fil. Donc on commence par dévisser la petite molette pour pouvoir fixer le guidon. On vient le fixer, hop, comme ceci. On vient fixer le guidon sur son support. Hop. Et voilà. On vient ensuite fixer le carter de protection de la lame. Donc je viens dévisser sur le dessus. Je viens revisser mon carter de protection et je n'oublie pas de visser en même temps le support. L'idée, c'est de ne pas trop le serrer au début pour qu'on puisse le faire coulisser ensuite sur le tube pour que ce soit bien aligné avec le renvoi d'angle. Donc là, je viens aligner correctement dans le trou pour pouvoir visser la vis, pardon. Ça permet en fait d'aligner le carter de protection de la lame. On vient bien finir de fixer tout ça. Je resserre encore un petit coup ici pour être bien. Et voilà, une fois qu'on a terminé, on peut passer au montage de la lame ou de la bobine selon votre besoin. Ensemble, on va monter la bobine par exemple. Donc là, je viens dévisser l'ensemble des flasques et surtout, on n'oublie pas de bloquer l'arbre en rotation. Hop. On peut finir à la main, c'est plus simple. Alors, je vais vous présenter l'ensemble des flasques. Une fois démontées, on a donc la flasque inférieure, la flasque supérieure, la coupelle et l'écrou. Je vais donc pouvoir maintenant installer ma bobine directement dessus. On va donc venir mettre la bobine sur l'arbre. Pour cela, j'utilise la flasque inférieure. Et c'est là qu'il faut donc venir bloquer l'arbre ici. Ensuite, on peut venir visser. Attention, pour rappel, le pas de vis est inversé. Donc ça, c'était pour le montage de la bobine. Les autres flasques et la coupelle servent pour le montage de la lame. Je vais vous montrer comment on fait. Je vous conseille quand même de monter la lame avec la protection pour question de sécurité. On vient donc mettre la flasque inférieure dans la lame. Faites en sorte de bien vérifier que ce soit bien centré par rapport au détrompeur. Je viens positionner la lame comme ceci. Je viens ensuite mettre la flasque supérieure, la coupelle et enfin l'écrou. Et à nouveau, on n'oublie pas de vis inversée. On vient ensuite serrer le tout avec la clé fournie avec. Et c'est là qu'il est important de faire en sorte que ce soit bien centré. Une fois que cette étape est faite, vous pouvez ensuite installer le harnais. Sur le harnais, je viens enlever le petit mousqueton que je viens fixer ensuite sur le support du harnais ici. Selon la taille, si vous êtes plutôt petit ou grand, vous pouvez l'ajuster. Et au moment de l'utilisation, une fois le harnais sur vous, vous pourrez venir l'accrocher ici directement. On passe ensuite au mélange de temps, qui est constitué d'huile de thon, d'essence samplon 95 ou 98, mais surtout pas de E10 ou de E85, qui comporte un pourcentage d'éthanol beaucoup trop élevé. On va donc commencer le mélange. Vous pouvez utiliser pour cela le bidon fourni à l'intérieur du carton. On va donc composer un mélange de thon constitué à 2,5%. Vous avez indiqué ici fuel ou gasoline selon les bidons. Il faut donc remplir d'essence entre les deux graduations, jusque celle-ci. J'ai ici mon gros bidon d'essence et je viens donc en mettre à l'intérieur jusqu'au trait comme indiqué précédemment. Vous pouvez évidemment utiliser une petite bouteille plutôt que d'utiliser le gros bidon, ce sera plus simple évidemment pour le remplir. Une fois l'essence jusqu'à la graduation, on complète donc jusqu'à la graduation supérieure avec l'huile. Et de l'huile de thon. Et je complète donc avec l'huile de thon. On referme et on secoue. Et ça, c'est mon autre passion, les cocktails. J'ai une formation en mixologie. Je vous ai préparé un petit Blue Lagoon. Il est préférable d'éviter les mélanges tout prêts que vous allez pouvoir trouver dans le commerce à base d'alkylate. Cela peut entraîner des problèmes au démarrage ou à la mise en route, voire même une casse du moteur plus tard. On va ensuite pouvoir intégrer le mélange dans le réservoir. Et si vous avez un problème, on a notre numéro de téléphone ici sur toutes nos machines. Donc vous n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On vous répondra si vous avez des questions pour la mise en route ou pour l'utilisation. Pour le démarrage, on serre les deux manettes et on met sur Start. On retrouve ici le starter avec le petit flocon quand c'est fermé et le soleil quand c'est ouvert. Et une fois qu'elle a démarré, on le met sur le soleil.
On vient ensuite amorcer le carburateur à l'aide de la porte d'amorçage qui se situe juste en dessous. On vient appuyer plusieurs fois. Ça va permettre d'alimenter le carburateur en carburant, puisque l'essence remonte. Parti, on peut enfin démarrer la machine. Tadam! Et ben voilà, c'est tout prêt. Maintenant, moi je vous laisse, c'est l'heure du débroussaillage. Du jardin, hein.